خاوتي غدا صباح الخير عليكم بونجور tout le monde أهلا وسهلا مرحبا بكم السلام عليكم أزول في اللون يا جماعة الخير j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien merci pour tout ce que vous faites pour nous merci pour vos remarques vos suggestions votre fidélité merci de interagir régulièrement et quotidiennement avec nos émissions et nos articles et justement aujourd'hui je vais répondre à l'une de vos interrogations. Beaucoup d'entre vous بعثونا une question واش رايك يا خويا عبدو في الحكاية تاع la dernière sortie des autorités algériennes concernant l'appel à la réconciliation lancé par la présidence de la République, la fameuse démarche de réconciliation, de pardon, de grâce dont parle actuellement le palais présidentiel d'El Mouradia. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022 où l'APS, l'agence gouvernementale, donc qui est le bras médiatique officiel et attitré du gouvernement algérien ou du régime algérien, l'APS a sorti le mardi 3 mai à midi 38 plus exactement une dépêche qui raconte donc que Abdelmadjid Tebboune, le président rassembleur, tel était le titre de cette dépêche, qui présente donc un nouveau projet sans faire parler pour autant un responsable de la présidence de la République, sans citer un communiqué officiel de la présidence de la République, mais tout indique, d'après comment elle est écrite cette dépêche, il y a un projet de pardon et de réconciliation qui est prévu le 5 juillet prochain à l'occasion du 60e anniversaire de la date de la fête de l'indépendance. Ce 5 juillet 2022, nous allons fêter 60 ans d'indépendance. La date, elle est symbolique. Et visiblement, au niveau de la présidence, dans l'entourage de Tebboune, on veut utiliser cette date pour marquer un coup politique. Et apparemment, d'après ce qu'il dit en tout cas, il y a une main qui sera tendue aux opposants et qui sont notamment à l'étranger. باش نفهموا مليح هاوليك واش يقول la dépêche de la PS. Abdelmadjid Tebboune est un président qui s'est toujours nourri du débat, qui agite la société. Sa main est tendue en permanence à tous, sauf à ceux qui ont franchi les lignes rouges et qui ont largué les amarres avec leur patrie. Le président Tebboune n'est pas clivant, bien au contraire, que ceux qui sont restés sur le rivage, sur la berge ou sur le bord de la route, ou qui se sentent marginalisés, sachent que la nouvelle Algérie leur tend les bras pour ouvrir une nouvelle page. Voilà. Il est dit aussi que le mot exclusion est banni du lexique du président de la République, qui met toute son intelligence pour rassembler des personnes et des partis qui ne pouvaient pas s'entendre par le passé. L'Algérie, qui est un peuple héroïque, très uni dans toute sa diversité, a besoin de tous ses enfants pour fêter ensemble le 60e anniversaire de l'indépendance. Bon, je donne encore d'abord. Ce n'est pas un communiqué officiel de la présidence, c'est une dépêche de l'APS. Bon, l'APS, encore une fois, c'est le bras médiatique, le porte-parole attitré et officiel du gouvernement algérien et des autorités algériennes et par ricochet du régime algérien. L'idée de la réconciliation, bien sûr, je suis le premier à l'avoir appelé à cette réconciliation. Et si vous vous rappelez, les arrestations avant même l'expulsion de Ben Hnima, c'était au mois de mars, si je ne me trompe pas. Et c'était Ben Hnima d'ailleurs, Mohamed Ben Hnima. C'était le premier, lorsqu'il a été auditionné par la DGSN, ils ont parlé d'une réconciliation, d'une grâce présidentielle qui serait en cours. Et visiblement, l'APS a confirmé ce que Ben Hnima a dit, ou ce qu'on a voulu, ou ce qu'on a fait dire à Ben Hnima lors de l'audition de la police. Laissez-moi me rappeler dans la date, je pense que c'était au mois de mars. ايه ويا جماعه حكينا عليها وعطينا une analyse وفهمنا باللي c'est une idée qui est louable. Voilà, c'était le 18 mars, voilà, la fin mars 24-25 mars dernier. وحكينا يا جماعه وقلنا باللي c'est une idée qui est louable ورانا مع la réconciliation. ولكن يا جماعه la réconciliation هذه il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'elle soit sincère. Il faut qu'elle soit sincère. Je m'explique. Abdelmadjid Tebboune n'a pas le choix. S'il veut réussir sa fin de mandat, l'émission que nous avons consacrée sur les dessous de ce remaniement ministériel qui doit être annoncé la semaine prochaine et qui risque d'être décevant parce que y a pas toutes les cartes ne sont pas entre les mains de Tebboune pour choisir les bons profils, les bons remplaçants et pour trouver des personnalités qui peuvent convaincre et qui peuvent relever les défis de trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Abdelmadjid Tebboune est confronté à l'urgence de lancer un processus de réconciliation
pour que les Algériennes et les Algériens s'unissent, gabinetهم, afin de sauver leur pays. Notre pays est en danger. Notre pays est en danger. ما كاش هضره. La crise économique actuelle que traverse notre pays, les tensions géopolitiques actuelles depuis qui se sont aggravées depuis le début de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et les futurs enjeux de ce nouveau monde qui est en train de naître sous nos yeux, parce que le monde d'avant, déjà le Covid-19, la pandémie de la Covid-19 a changé l'ordre mondial, c'est-à-dire la guerre lancée entre, c'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous l'avez bien compris, c'est une guerre entre l'Est et l'Ouest, cette nouvelle guerre froide, qui est plus violente que la guerre froide que nous avons connue depuis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la chute de l'Union soviétique au début des années 90. Il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine sous nos yeux. Le monde de demain sera un monde marqué par les crises économiques et financières, marqué par les dégâts du changement climatique, marqué par les crises alimentaires, marqué par les dérèglements climatiques, marqué par l'appauvrissement d'une partie importante de la population mondiale sous le coup de l'inflation des prix qui sera incontrôlée. Le monde est en train de connaître des dérèglements sur tous les niveaux. Nous sommes dans une région encore plus exposée. La Libye, pas d'élection présidentielle instable et qui fait l'objet de tous les jeux de pouvoir des grandes puissances. Le Sahel qui est totalement détruit, instable, entre la Russie, la France, les pays du Golfe, les groupes djihadistes qui veulent instaurer des émirats et contrôler de vastes territoires. Notre problème avec le Maroc, qui n'a pas été résolu, et les malentendus avec le Maroc risquent d'aboutir à des tensions encore plus dangereuses que celles que nous avons subies. La Tunisie qui est totalement pratiquement dans une situation de faillite financière, et avec ce président Kais Saïd qui n'a du mal à contrôler le pays et qui risque d'ici 2 ou 3 ans mener la Tunisie vers des dérives, les Tunisiennes et les Tunisiens. Nous sommes au cœur de la Méditerranée, l'une des zones les plus tendues du monde, avec la mer de Chine, la Turquie, la Grèce, Israël, l'Égypte, l'Espagne, plein de problèmes géopolitiques. La crise économique, les réserves du pétrole et du gaz ne nous permettent plus de vivre comme avant, ne nous permettent plus de gagner de l'argent comme avant. Malgré les prix du baril du pétrole, $100, malgré les prix du gaz qui ont battu des records, le pays s'appauvrit, plus de chômage, plus de pauvres, le pouvoir d'achat m'cache, les Algériennes et les Algériens souffrent d'une précarité qui risque de s'aggraver parce que d'ici 2024, on sera plus de 45 millions d'habitants, où les défis les problèmes s'accumulent et les situations vont devenir de plus en plus complexes et on ne trouve pas de solution pérenne. La solution pérenne vient de G dans ce contexte explosif et G avec une unité nationale. Il faut une unité nationale. لازم نكونوا متحدين بيناتنا. باش نفهموا مليح متحدين لازم كل واحد فينا يسمح من حقه. Que le régime, que la population. Donc, on est dans une situation qui m'a fait 2019, on doit changer le régime. Ou là, on doit... Non, là, on est en train... Là, on va entrer dans une phase où il faut gagner la survie du pays. Il faut s'assurer de la survie du pays. Pas du changement démocratique. Le changement démocratique, c'est ce que نقول لكم بكل صراحة أنا ما نكذبش عليكم أنا ما نبيعلكمش الأوهام أنا ما نجيش نقعد هنا في ليترونجي بالورو ولا بالدولار ونقول لكم ما عنديش معاه ولا غير الشونجمون ديموكراتيك est encore possible en Algérie ou la démocratie n'est plus une priorité en Algérie. Tu ne peux pas faire une démocratie dans un pays où la croissance démographique elle est plus forte que la croissance économique. Tu ne peux pas faire de démocratie dans un pays où il n'y a pas d'économie qui peut satisfaire les besoins essentiels de la population. Quelle démocratie tu peux faire dans un pays qui n'arrive même pas à nourrir sa population? Je fais dans la crise des médicaments, on a une émission. L'État algérien a été obligé de sortir 1 milliard d'euros pour trouver des solutions aux pénuries des médicaments. Nous sommes un pays qui n'arrive pas à fabriquer ce qu'il mange, qui n'arrive pas à fabriquer les médicaments dont il a besoin pour se soigner. Un pays qui est entouré de conflits régionaux et de tensions régionales, un pays qui est encore vierge et qui ne dispose pas des infrastructures nécessaires, un pays qui fait de plus en plus de bébés et d'enfants, mais qui n'arrive pas à créer des emplois, qui n'arrive pas à gérer sa monnaie, qui n'arrive pas à diversifier son économie, qui n'a pas de plan de redressement, on n'a pas de vision. Mais même pas l'Algérie, on a 2030. Je vais dire 2030, mais c'est quoi l'Algérie de 2035, mais
Nous sommes un pays déréglé. L'Algérie est encore plus déréglée que la planète. Au moins, les autres pays, ils ont des modèles plus ou moins qui se tiennent. Les pays du Golfe, ils ont fait des réserves de change importantes qui leur permettent de faire face à des situations de crise. Les pays du Golfe sont en train d'investir sur des plans. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Koweït ou le Qatar sont en train d'investir sur des nouveaux modèles de gouvernance pour leur permettre de faire face aux chocs économiques et politiques du monde de demain. Nous n'avons réussi à avoir, ni nous n'avons le tourisme, ni la stabilité politique pour accueillir les investisseurs étrangers, mettre dans l'industrie, nous n'avons pas amélioré l'agriculture. Rana, la survie du pays, elle est en danger. اللي يجي يقول لكم باللي يا جماعه تقدر دير ديمقراطيه في الحاله اللي رانا فيها هذا يكذب عليكم او يتمسخر بكم ou il vous prend pour des idiots. La démocratie ne naît que dans les pays qui ont une stabilité, qui ont une stabilité politique et une stabilité économique. Il n'y a pas de démocratie dans un pays pauvre. Nous sommes en train de devenir, on est un pays pauvre et on va s'appauvrir encore davantage. واليوم حبينا ولا كرهنا تكلم على الجزائري البسيط، الجزائري البسيط اليوم شنو يحوس؟ كيفاش ياكل، كيفاش يخلص الكرا تاعو، كيفاش يسلك يربي ولادو، كيفاش on n'a même pas de il y a même pas de voiture en Algérie. Depuis 3-4 ans, il n'y a aucune voiture qui rentre en Algérie. Aucune voiture neuve. باش تصيب طوموبيل ما كاش. باش شي طوموبيل ما كاش، les transports en commun كارثة. La qualité de vie de la population algérienne s'est détériorée terriblement. Et elle va se détériorer terriblement parce que le pays manquera de plus en plus d'argent et de richesses pour faire face à ses besoins. Quand je dis démocratie, j'essaie de dire la démocratie, je me dis démocratie, regardez les Tunisiens, ils ont essayé de faire une démocratie dans un pays qui est économiquement instable, qui est déréglé économiquement et qui n'a pas construit, qui n'a pas un modèle pour un modèle qui peut créer de la richesse et de la croissance. Je fous la Tunisie, on est dans une dérive autoritaire. Nous, ni le régime, ni le Hirak, ni l'opposition, personne n'a la solution dans son camp. لو كان كل واحد فينا يقعد في جهه حتى واحد فينا ما يربح وتزاهي اللي تخسر. تبون راهو هنا غدوه ان شاء الله يروح. تبون شحال في عام 80 سنه بيانتو 80 سنه يروح ومن بعد l'Algérie va rester en vie. تهنينا من تبون. Est-ce que cela signifie que l'Algérie va changer pour autant, là va s'améliorer? Est-ce que ça veut dire, est-ce que cela signifie pour autant que le pays va changer, ou là va se sauver, ou là il va s'améliorer? Pas du tout. Le problème n'est pas au niveau des personnes, le problème est au niveau d'une infrastructure sociale et politique. La société algérienne, dans ses divisions, dans ses clivages, elle est dans l'incapacité mentale et économique d'assurer sa propre survie. Et le régime algérien, dans son fonctionnement archaïque, dans son fonctionnement totalitaire, dans son fonctionnement machiavélique, il est dans l'incapacité d'assurer sa propre survie et la survie du pays. Lyon, la réconciliation, c'est quoi? Ce n'est pas de dire إذا النظام الجزائري الريجيم الجزائري راهو يشوف لي لا ريكونسيلياسيون يجي عبدو سمار ولا يجيو ناس من ليترونجي يقول لك اخويا اسمح لنا باش نهضروا عليكم et le problème du pays vont se régler راهو غلط. Ça ce n'est pas une réconciliation. Ça c'est de la supercherie. La véritable réconciliation انه تبون والناس اللي في جماعه تبون يقبلوا بالناس اللي كيما عبدو سمار وواحد اخرين qui sont prêts à travailler pour l'intérêt général du pays et qui sont prêts à critiquer, à proposer des solutions, à enquêter, à explorer ensemble des solutions. Il faut qu'ils acceptent notre rôle. Il faut qu'ils acceptent قال نتوما باش تفهموا باللي اذا لا ريكونسيلياسيون هي الشتاء وهي كيفاش نقولوا حنايا يعني اذا باش نجي نشيتوا ونقول لكم باللي نتوما لي بلو بو لي بلو جولي و لي بلو merveilleux du monde هذه ce n'est pas une réconciliation, ça ne marchera pas ni pour vous. النظام الجزائري ما راح يربح والو والبلاد ما راح تربح والو وحنا ما راح نربحوا والو. La réconciliation c'est de l'acceptation mutuelle. Ça veut dire que moi je dois accepter que le régime algérien est dans l'incapacité de changer aujourd'hui et que la nécessité d'aujourd'hui n'est pas qu'il change mais qu'il s'améliore petit à petit et qu'il change progressivement en s'adaptant à un agenda qui sera élaboré en fonction des besoins du pays et des menaces qui nous viennent de l'extérieur comme de l'intérieur. Et l'acceptation du côté du régime algérien doit être mutuelle parce qu'il doit accepter que des opposants fassent preuve de conservent leur liberté d'expression, conservent leur liberté d'action, conservent leur esprit critique, conservent aussi leur capacité à proposer des solutions ou là à déranger. C'est comme ça qu'on peut faire la réconciliation. Et si le régime algérien accepte cette logique, مرحبا. مليح عليهم ومليح علينا. La réconciliation ne peut pas se faire avec des gens de l'étranger si les gens à l'intérieur du pays sont en prison.
اذا انت كريم طابو تحكمو في كل شهر تجي تحكمو تحطو غاردا فيو ودير له افير. وعلاش دابا بوكو tu veux faire une réconciliation avec les gens de l'étranger والناس اللي راهم في الحباس ومرزوق تواتي على ما نديروش معاه ريكونسيلياسيون وجينيرال علي غديري علاش ما نديروش معاه ريكونسيلياسيون والناس اللي مازالهم في الحباس كو سوا دي زوم دافير سوا دي بيرسوناليتي بوليتيك. انا جو ميلونج با يعني انا جو سوي كالكان دو دروا. يوسف يوسفي على راه في الحبس لو مينيستر l'ex ministre de l'énergie يوسف يوسفي est une lumière par rapport à Mohamed Erkeb, l'actuel ministre de l'énergie. On a besoin de ses compétences. Un des meilleurs connaisseurs du management de son attaque et des enjeux énergétiques du secteur de l'énergie. Malgré que je ne suis pas d'accord avec sa méthode de gérer, avec ce qu'il a, ses précédentes décisions, où là je ne suis pas fan de sa manière de diriger dans plusieurs dossiers. Mais, Youssouf Yousfi, اللي راهو في الحبس مسكين depuis 2019 راهو خير من كاع الناس اللي راهم دوكا كاع لي ريسبونسابل اكتوال دو مينيستير دو لينيرجي وما دار والو. علاش ما ديرش لا ريكونسيلياسيون معاه؟ علاه؟ وعلاش ما ديرش لا ريكونسيلياسيون مع يحيى اللي رميتوه حطيتوه dans tous les dossiers du monde pour rien alors que dans la 80% des dossiers qui lui sont reprochés il a joué un rôle mineur. La réconciliation doit se faire avec tous les enfants de l'Algérie, pas avec ceux qui en sont exilés برك. من مرزوق تواتي جوسكا يوسف يوسفي مش مع الحراك مش مع اللي كانوا مع بوتفليقه. كاين ناس اللي كانوا مع بوتفليقه بار كونفيكسيون. نعرف انا ناس كانوا مع بوتفليقه بار كونفيكسيون ما داو دراهم مع السعيد ما داو دي زابارتمون ما داو دي فواتور كانوا يتبعوا مع بوتفليقه هما لا لوجيك في قناعتهم انه بوتفليقه كان مليح. ils ont été exclus ils ont été marginalisés ils ont été harcelés ils ont été soumis à des enquêtes ils ont été convoqués. هادو ثاني لازم نديروا معاهم لا ريكونسيلياسيون. l'Algérie يا خويا واش تقول لا بيس elle a besoin de tous ses enfants راني معاك. وهذا le 5 juillet 2022 est une date symbolique parce que ce qui va se passer après 2022 nous allons assister à la naissance d'un monde dangereux. اللي ما يعيش فيه غير القوي. Le monde de demain ce sera le monde où seul le fort peut vivre et peut survivre. خلاص nous allons le monde de demain l'Algérie de demain l'Algérie va se greffer un monde dangereux dans des conditions troublantes parce qu'elle manquera d'argent, elle aura plus de population, ses richesses ne vont pas lui suffire pour couvrir ses besoins, entourée de conflits, de tensions régionales, entourée de menaces géopolitiques, elle n'est pas outillée, l'Algérie n'est pas armée pour affronter le monde de demain. Une monnaie de plus en plus faible, un modèle économique qui s'effondre, une population qui s'appauvrit, وراهي رايحه ما عندناش ما درناش يا جماعه. شوفوا اليوم رانا لا بروف راهي سو فوزيور الباريل دو بترول راه 110 دولار والشعب راه يفقر والشوماج راه يطرطق. Parce que le pétrole et le gaz ne nous ramènent plus assez de revenus et on n'a pas et on n'a rien, on n'a que deux mamelles. Pas trop pétrole, عندنا بقره واحده والبقره هذيك راهي تشيان. Donc les enjeux sont très importants. On a bien compris la pauvreté, la détresse, la précarité, ce sont les mères de tous les vices. كيفاش دير ديمقراطيه مع واحد ما عندوش عشاء الليله؟ كيفاش دير مع ديمقراطيه مع واحد اللي مسكين ما على بالوش واش حياكل غدوه، ما بالوش كيفاش يخلص الكرا، ما يحلم غير يهرب من البلاد هذه باسكو البلاد هذه في بلادو ما يقدرش يتنفس، ما عنده باش يخلط، ما عنده باش يعيش، وكي يهضر يحوس على حقه يدخلوه الحباس. Si on veut le rassemblement, il faut enlever cette répression politique. Il faut arrêter de considérer certains Algériens comme étant des terroristes. Il faut se réconcilier avec tout le monde, mais sans exception. Absolument sans exception. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous dans d'autres émissions pour essayer de l'analyser en profondeur et pour essayer de faire des propositions concrètes pour une réconciliation réelle pour le 5 juillet. Mais, خرجوا الناس من الحباس. قبلوا بالمعارضه، قبلوا بحريه التعبير، قبلوا باللي حنا اون لو دوفوار دو فو ديرونجي. كي نغلطوا حاسبونا، بصح كونت اون ريزون حنا نحاسبوكم. انا ما جوني دو بروبليم افيك اوكان. Moi je suis prêt à travailler avec tous les enfants de mon pays pour assurer le succès et pour assurer la réussite dans mon pays et pour assurer son développement ou sa survie. Je suis prêt à faire toutes les concessions possibles. بصح toutes les concessions ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas des préalables qui sont l'acceptation mutuelle, l'acceptation des principes de liberté d'expression, de liberté d'action, de liberté d'esprit critique, de la fin des emprisonnements, la fin de la répression massive. C'est des préalables qui sont des conditions sine qua non. ما نقدرش نتفاهم مع واحد اللي حاب يضربني، اللي حاب يقتلني، اللي حاب يهجرني، اللي حاب يدير فيا الشر ويقول لي روح تعاوني. وفي زوج رانا حاشاكم في الخلا لازم نتعاونوا على البلاد هذه. Voilà ce que je voulais dire et je vais essayer d'approfondir cette analyse dans les prochaines émissions, Inch'Allah. Merci à vous, bonne journée.